Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais pourquoi de nos jours il y en a qui tombaient encore dans le piège du mec en couple. Je veux dire, c'est pas comme si on n'était pas au courant quand même, que c'est pas bien, tu vois, dans l'inconscient populaire. Tu le sais que tu vas droit dans le mur. Attention, hein, pas d'amalgame, je ne te parle pas des meufs qui ont un doctorat en chopage de mecs en couple. Tu sais, celles qui pensent que suce-moi et je t'aime ça veut dire la même chose. Non, non, moi je te parle de la meuf normale. Celle qui sait que c'est pas bien, celle qui a une conscience, celle qui a des principes, et un jour, tu sais pas pourquoi, elle passe du côté obscur de la force. T'auras toujours une copine à qui c'est arrivé, cherche pas. Limite, t'as presque l'impression que dans la vie d'une gonzesse, c'est un passage obligé, le gros ramassage de conscience. Oui, une étape, un petit peu comme le bac, tu vois, ou le permis, je sais pas. Mais en même temps, si tu n'as pas vécu cette expérience, tu peux pas vraiment te rendre compte à quel point les mecs manquent de coronesse, hein. Ah bah oui, parce qu'il faut pas se mentir, hein. Un mec, il quittera jamais sa meuf ou sa femme pour toi. Et à l'inverse, si c'est ton amant, à partir du moment où tu vas lui dire que tu quittes tout pour lui, il va se barrer. Direct. On va pas se mentir, il y a deux cas de figure qui peuvent pousser une meuf à prendre la mauvaise porte. Oui, alors oublie l'excitation, c'est plutôt un truc de mec ça. Non, premier cas de figure, l'ignorance. Bah ouais, elle savait pas la fille. Non, bizarrement, le mec il s'est pas dit que c'était une info capitale, dis donc. Ouais, et généralement il va attendre un petit moment avant de lui balancer le scud. Ouais, le moment où la fille a des sentiments. Oui, hein, sinon c'est pas drôle évidemment. Deuxième cas de figure, le coup de cœur, le coup de foudre, tu l'appelleras comme tu veux. Bon, ben là t'es foutu en fait. Hein. Bah oui, tu vas pas sauter à pieds joints dans la merde d'une relation avec un mec en couple s'il n'y a pas des sentiments derrière. T'es pas complètement une connasse non plus, tu vois. Et le problème avec ce genre de relation, c'est que le mec n'étant pas forcément extrêmement disponible, le peu de temps que tu vas passer avec lui, c'est un concentré d'émotions, tu vois. Une sorte de smoothie de l'amour. Soyons réalistes avec ce genre de relation, tu ne vas pas partir en vacances avec ton cum, tu vas pas l'emmener dîner chez tes amis, imagine les discussions. Alors Stéphane, dites-nous, vous avez d'autres passions dans la vie à part tromper votre femme? Tu vois, c'est pas possible, je veux dire, tes amis dans tous les cas, ils ne vont pas t'applaudir hein, pour cette relation, non. Ouais, bizarrement d'habitude, quand tu trouves un mec, tu peux en parler à tes amis, tu peux échanger là-dessus, ils sont contents pour toi. Pas là. Ah non, 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 tu vas voir, ils vont toujours te dire la même chose. Pourquoi? Méfie-toi. Tu mérites mieux que ça. Tu vas souffrir. Réponse généralement entendue par toutes les meufs qui entrent dans ce genre de relation. T'inquiète pas, je maîtrise. Non, tu maîtrises rien du tout, parce que dans 6 mois, je vais te retrouver en bas de chez moi, en pleurs, en me demandant pourquoi je t'ai laissé faire ça. Loin de moi l'idée de vouloir casser le trip, mais si tu décortiques un tout petit peu ce genre de relation afin de lui trouver une définition, tu vas vite te rendre compte que c'est pas histoire d'amour qui ressort en premier. Hein. Ah bah non. Bah regarde déjà, ton pseudo-mec, tu vas le voir 2 heures par-ci, 2 heures par-là, très certainement chez toi, à des horaires totalement improbables et peu propices, 9h, 11h, 15h, 17h. Si tu le croises, il faut que tu fasses comme si tu ne le connaissais pas. Et la plupart des échanges que vous avez, c'est par SMS, non? Et je sais pas pourquoi, mais j'imagine que les 3/4 sont plutôt à caractère sexuel. Hein. Oui, toi tu as les SMS coquins, sa femme, elle a les câlins. Chez moi, ça s'appelle un plan cul. Hein. C'est quand même une des rares relations où tu es cocu consentante. Oui, parce que ne fais pas ta naïve. Hein. Ne le crois pas quand il te dit qu'il ne couche pas avec sa meuf. Bah non, c'est du pipeau. Évidemment, toi, l'attrait de la nouveauté, on a réveillé la libido. Dis-toi qu'elle aussi, elle en profite. Hein. Au moins, tu auras rendu service. Voilà. Malheureusement arrivera le point de non-retour, ce jour tragique où tu vas certainement lui demander de la quitter pour toi. Tu crois que les licornes, ça existe, non? Oui, et ce jour-là, tu vas arriver avec toute ta panoplie. Les pleurs, l'ultimatum, le chantage. Mais pourquoi tu veux qu'il la quitte? Pourquoi? Le mec, il est pas con. Il a le beurre, l'argent du beurre et le cul des 2 crémières. Ouais. Bon, imaginons qu'il la quitte. Peu probable, mais imaginable. Tu te places comment, là, niveau confiance? Non, parce que je voudrais pas foutre ma merde, mais ton mec est infidèle. Oui, s'il l'a fait avec toi, il peut le faire avec toutes les autres. Hein. J'imagine que quand on est dans ce genre de relation, on annule totalement le fait de se faire du mal, et de faire du mal à quelqu'un qu'on ne connaît même pas, et dont on n'aimerait pas avoir la place. Donc la prochaine fois que tu rencontres un mec qui te dit qu'il est en couple, hein, si jamais t'as un petit coup de cœur ou quoi, brûle-toi direct avec une clope, hein, soigne le mal par le mal, je ne sais pas, fais quelque chose.
Et quant à vous, là, les gens en couple, je sais pas moi, branchez-vous sur Grindr, hein, entre gens qui se font chier ensemble. Oui, oui, ça nous évitera des cœurs brisés. Merci.